Le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement et ONU Femmes ont lancé un programme conjoint sur le genre, l'hygiène et l'assainissement. Le programme a préconisé de renforcer les politiques publiques, la législation nationale et régionale pour le droit à l'eau et l'assainissement pour tous. Le programme conjoint a été mis en œuvre au Cameroun, au Niger et au Sénégal avec un budget de 2,65 millions de dollars répartis sur 4 ans, de mai 2014 à juin 2018. Le programme conjoint abordait des questions importantes mais traditionnellement taboues, telles que la GHM, en lien avec la disponibilité et l'entretien des toilettes dans les écoles et centres de santé, le droit à l'eau et à l'assainissement, les infections liées au manque d'hygiène. Le programme conjoint a rencontré des parlementaires, des décideurs et les autres responsables gouvernementaux des ministères responsables de l'eau, de l'assainissement, de l'environnement, de la famille et du genre, du développement local et d'autres organisations non gouvernementales et de la société civile. Les objectifs du programme conjoint sont les suivants. Changement de politique. Les besoins spécifiques des femmes et des jeunes filles en matière d'assainissement et d'hygiène sont intégrés dans les politiques, les lois ou les règlements et budgétisés dans les pays ciblés. Renforcement des connaissances et des capacités. Les bonnes pratiques d'assainissement et d'hygiène pour les femmes et les filles sont intégrées dans les programmes d'enseignement. Action de recherche. Les questions taboues font l'objet de recherches et les preuves sont produites pour combler les lacunes dans les connaissances et améliorer les pratiques. Constat. Pertinence. Le programme sur la GHM répond aux besoins en assainissement et hygiène menstruelle des femmes et des filles du Cameroun, du Niger et du Sénégal et s'accorde avec leurs plans de développement respectifs. Efficacité. Atteinte des objectifs. Par ses nombreuses formations et à travers 9 études conduites, le programme a permis de plaidoyer pour une meilleure intégration du genre dans les politiques nationales et de changement de comportement sur la gestion de l'hygiène menstruelle et de contribuer à une plus grande accessibilité et disponibilité de services. Efficience, coût, résultat, ratio. L'évaluation a noté que la collaboration entre les deux agences des Nations Unies a parfois souffert d'un déficit de communication, notamment à cause du peu de clarté sur leurs rôles respectifs. En outre, les évaluateurs ont éprouvé des difficultés à extraire des informations financières de base sur les budgets, les décaissements et les dépenses. Néanmoins, avec un budget relativement modeste de 2,65 millions de dollars étalé sur une période de 4 ans, le programme conjoint a eu une forte influence sur les politiques relatives à la GHM. Durabilité. Temps. L'évaluation a observé qu'un bon nombre d'initiatives gouvernementales prennent en compte la GHM dans différents secteurs, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Au Niger, par exemple, la GHM est explicite dans le programme des ministères de l'hydraulique et de l'assainissement et sera considérée dans les budgets. Genre et droits humains. L'égalité des sexes, la non-discrimination et les droits des femmes et les droits à l'eau et à l'assainissement sont les piliers du programme conjoint. Le programme conjoint a travaillé avec les populations vulnérables, les femmes handicapées et les réfugiés. Impliquer les décideurs au plus haut niveau conduit à des avancées significatives dans l'intégration de la GHM dans les politiques et les budgets gouvernementaux. Associer les hommes s'est révélé être un catalyseur important du changement de comportement en matière de GHM au niveau communautaire. Recommandations clés. Élargir le programme conjoint aux autres pays, aux autres agences, FNUAP, UNICEF et autres secteurs, santé, éducation, environnement, hydraulique, etc. pour créer des synergies. Intégrer la GHM dans les programmes nationaux d'assainissement et les programmes scolaires des camps de réfugiés, des zones urbaines et rurales.